Uh. Yeah. Coucou, bienvenue sur la chaîne de la boxe bugeteuse. Aujourd'hui, c'est le jour 19 et je continue mon challenge une vidéo par jour. Aujourd'hui, je vais te parler de la cohérence cardiaque. C'est une méthode de respiration que je pratique pendant mon rituel matinal, le matin, avant de me lever pour aller au boulot. La cohérence cardiaque permet d'apprendre à contrôler son stress, son anxiété, et c'est une méthode de respiration très bénéfique pour soi quand on est un tantinet anxieuse. En tout cas, c'est une technique simple qui permet de réduire la tension artérielle et la dépression, entre autres. La cohérence cardiaque se pratique la plupart du temps en position assise, mais tu peux également la pratiquer en position couchée. Mais par contre, en position couchée, elle est moins bénéfique qu'en position assise. Moi, par exemple, je la pratique en position couchée quand je fais ma routine matinale. Et quelquefois, je peux la faire en position assise, mais il faut vraiment que je sois, réveillée pour faire la cohérence cardiaque. Alors, quel est le meilleur rythme ? Je pratique la méthode 365, c'est-à-dire 3 fois par jour, 6 respirations pendant 5 minutes. Quand je parle de 3 fois par jour, tu peux le faire le matin, le midi et le soir. Le matin, pendant ta routine matinale, le midi, avant ton repas ou après le repas, et le soir, quand tu rentres chez toi après le boulot ou quand tu termines ta journée ou avant de dormir. 6 respirations par minute équivaut à un cycle. Et un cycle, c'est 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Alors ça peut être difficile de calculer un cycle avec 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Donc moi je m'aide d'une application qui s'appelle Respirelax que j'ai téléchargée sur iOS, sur iPhone. Et grâce à cette application, tu peux pratiquer la cohérence cardiaque avec les 6 respirations par minute. L'application te permettra de monter en respiration et de descendre en inspiration, par exemple. Et en fait, tu entendras un petit signe, une petite cloche quand il faudra inspirer ou expirer. Au-delà de pratiquer la cohérence cardiaque quotidiennement, pendant ta routine ou 3 fois par jour, tu peux également pratiquer la cohérence cardiaque avant une réunion, avant une conférence, avant une prise de parole en public. Ça te permet de te détendre et de ralentir ta respiration et d'être plus serein, d'être plus sereine avant ton intervention. Moi, par exemple, la première fois que j'ai fait un live Instagram, j'étais hyper stressée parce que c'était ma première fois. Et du coup, pour me détendre, j'ai pratiqué la cohérence cardiaque. Ça m'a détendu un petit peu, mais je pense que si je n'avais pas pratiqué la cohérence, je crois que j'aurais été encore plus stressée pendant le live. En résumé, la cohérence cardiaque peut te permettre de te détendre, d'être plus sereine, d'être détendue sur le long terme quand tu pratiques la cohérence tous les jours. Mais si tu n'as pas le temps de pratiquer la cohérence cardiaque tous les jours, tu peux également le faire une fois par jour, par exemple, ou une fois par semaine le vendredi, ou une fois le week-end. Ça te permet de te détendre et d'apaiser ta respiration. C'est tout pour aujourd'hui. Je te rappelle que tu peux t'abonner à ma chaîne La Boxe Bugeteuse. Je suis également sur Instagram. J'ai également un site laboxebugeteuse.fr où tu retrouveras mon blog avec des articles sur le bullet journal, le bien-être et le développement personnel. Tu peux également retrouver tous mes produits, la box bullet journal et la box personnalisable, ainsi que les produits à l'unité sur mon site. Et je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Yeah.